Bonsoir à tous. Hello to everyone. Avant de commencer, je voudrais simplement signaler que vous bénéficiez d'une interprétation pour les personnes qui ne parlent pas l'anglais. Les passages en anglais seront interprétés. Il suffit d'utiliser les casques qui sont sur vos pupitres et de basculer vers la langue française, qui est la langue numéro 3. And you have an interpretation for our friends who do not speak French. I think we will have many French speakers or French-speaking speakers today. So if you want the interpretation, you should use the headsets, and it's for English, I guess, language number 2. Does it work, Matej? Fine? Perfect. Je voudrais commencer par vous remercier de tout cœur de votre présence ce soir, vous remercier d'être ici au Parlement européen, et je suis très heureux de pouvoir le dire avec et au nom de nos collègues qui sont présents dans cette salle. Nous avons la grande chance de pouvoir compter sur la présence de plusieurs parlementaires européens de différentes formations politiques, ce qui témoigne de l'intérêt qui est porté à cette question majeure de la place des communautés chrétiennes en Orient, dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui. Je voudrais remercier tous nos collègues qui prennent le temps de venir participer à cet échange, et tout particulièrement le député Laurent Castillo, qui est le président de la délégation Mashrek, la délégation du Parlement européen pour les relations avec les pays du Mashrek. Nous voulons que cette question des chrétiens d'Orient soit au cœur de l'engagement politique de l'Europe. Et c'est la raison pour laquelle il était important pour nous d'accueillir ce soir cet événement dans le moment politique et géopolitique majeur que nous connaissons aujourd'hui. Je voudrais commencer par témoigner ma très profonde reconnaissance à l'œuvre d'Orient, Monseigneur, à tout ce qu'elle fait vivre avec tous ses partenaires, et je pense notamment à son ami, à cette association sœur en Belgique, Solidarité Orient, qui est représentée également parmi nous ici ce soir, et à toutes les associations en Europe qui portent ce travail essentiel. L'œuvre d'Orient est une association qui agit depuis des décennies dans cette région du monde et qui aujourd'hui est sans conteste l'une de celles qui connaît le mieux ce terrain si sensible, si difficile, si délicat, et où l'action de l'Europe est absolument nécessaire. Et c'est aussi un remerciement plus personnel que je partage devant vous ce soir, puisque dans toutes les occasions où j'ai eu l'occasion, dans tous les moments où j'ai eu l'occasion de me rendre au Liban, en Irak, au cours des dernières années, j'y ai toujours rencontré l'œuvre d'Orient, et son engagement, son travail sont aussi essentiels pour notre propre action comme Parlement européen, comme pays européen. Merci, cher Vincent, en particulier, de m'avoir accueilli au Liban il y a de cela quelques mois, et pour tout le travail que vous menez dans ce pays. Peut-être un mot simplement d'introduction pour dire pourquoi l'Europe ne peut se désintéresser du destin des chrétiens d'Orient. Les pays dont nous allons parler ce soir, le Liban, la Syrie et tous les autres pays de cette région du Moyen-Orient, je pense en particulier à l'Irak, ces pays sont tous marqués par une situation de crise qui met profondément en danger l'équilibre confessionnel qui les caractérisait. Cet équilibre confessionnel qui fait que les sociétés du Moyen-Orient sont un archipel de communautés différentes, et que cet équilibre était la condition, ce pluralisme, la condition de leur stabilité interne et de la paix dans cette région. Monseigneur, vous avez toujours attiré notre attention sur le fait que la défense des chrétiens en Orient n'était pas seulement un enjeu communautaire. Bien sûr, nous avons un devoir singulier, l'Europe a un devoir singulier envers cette communauté. Et j'ai été bien souvent réveillé à ce devoir par les communautés chrétiennes que j'ai pu rencontrer au Liban, en Irak, qui me disaient toutes que l'Europe était sans doute la seule qui manquait à ce devoir de soutien. Chaque communauté religieuse a, dans cette région, ses parrains,
ces appuis, les pays qui viennent l'épauler, les sunnites sont soutenus par l'Arabie saoudite, les chiites sont soutenus par l'Iran, et les chrétiens, eux, ils appellent bien souvent à l'aide l'Europe, qui répond que par souci d'universalisme, elle ne se sent pas liée à une communauté singulière. Et pourtant, nous le savons, sans doute est-ce là le problème que nous avons à traiter avec notre propre histoire, l'Europe a des racines qui constituent aujourd'hui sa responsabilité. Les racines chrétiennes qu'elle a refusé de nommer dans ce débat si désolant sur la constitution qu'elle voulait se donner, ces racines ont fait ce que nous sommes aujourd'hui. Elles ne sont pas seules, bien sûr. Elles ne sont pas seules. Il y a bien sûr dans notre histoire les racines gréco-latines qui ont été décisives pour former l'esprit européen. Il y a évidemment la tradition juive qui est toujours au cœur de la transmission de notre identité. Mais l'héritage chrétien a, qui pourrait le contester, contribué à définir ce que nous sommes aujourd'hui, notre conception du monde, le regard que nous portons sur lui, notre idée de la dignité humaine, notre organisation juridique, cher Daniel, tout ce qui fait au fond que l'Europe est reconnue dans le monde pour la civilisation qu'elle incarne et les cultures de nos pays. Mais nous ne nous sentons plus liés à cet héritage singulier et de ce fait, nous ne nous sentons pas assez la responsabilité de soutenir ceux qui représentent cet héritage dans ce Moyen-Orient pluriel. Dans la diversité des pays que nous évoquons, les communautés dont nous parlerons ce soir représentent l'héritage chrétien que nous avons en commun avec elles. Et de ce fait-là, que nous le voulions ou non, elles représentent aussi l'Europe. Et c'est aussi pour cette raison qu'elles sont si souvent persécutées. C'est pour cette raison qu'elles sont en butte à tant d'hostilité. Parce qu'elles représentent une part de l'Europe, une part de notre héritage occidental. Elles sont souvent dénoncées comme ne faisant pas assez partie de leur propre pays, pays que pourtant elles irriguent de leur propre héritage, de leur propre tradition, depuis maintenant 2 millénaires, pays qui sont les leurs et dont elles ne doivent pas partir. Pourquoi l'Europe doit-elle se sentir un devoir singulier envers ces communautés? Parce que ce devoir singulier rejoint un objectif universel. Dans les pays que nous évoquons, au Liban, en Syrie, en Irak, les chrétiens sont au service des sociétés tout entières. Et il suffit d'aller sur le terrain, comme vous le faites tous les jours et vous en parlerez mieux que moi, pour voir que dans ces pays-là, les chrétiens sont précisément les porteurs de ce message universel, de cette aspiration à l'universalité et de ce service de tous, de ce service de chacun, quelle que soit sa confession. Peut-être est-ce la singularité de l'Europe que parce qu'elle est chrétienne dans son histoire, elle se sent liée à l'universel. Eh bien, c'est aussi la singularité de ces communautés chrétiennes au Liban, en Syrie, en Irak, dans les pays du Moyen-Orient, quelles sont les communautés qui servent l'universel. Dans les écoles chrétiennes, dans les hôpitaux chrétiens, dans les lieux d'assistance sociale portés par les communautés chrétiennes, on aide tout le monde et on accueille chacun. Et j'ai été profondément marqué, et tous les Européens devraient entendre ce message, d'entendre des familles musulmanes. Et je pense en particulier, par exemple, à cette école de Tripoli que l'œuvre d'Orient soutient, dans un quartier très pauvre, marqué par des conflits communautaires très violents entre différentes communautés musulmanes. D'entendre des musulmans me dire « Faites tout, s'il vous plaît, pour que les chrétiens restent ici. Faites tout pour que cette école chrétienne reste ouverte, parce que c'est l'école de la paix, y compris entre nos communautés. » Et c'est la raison pour laquelle l'Europe doit se sentir engagée au soutien des communautés chrétiennes dans ces pays-là. Alors évidemment, si vous êtes ici, c'est que d'une certaine manière, sans doute, vous le savez déjà.
Nous ne sommes pas venus d'abord parce que nous aurions besoin d'être convaincus, sans doute le sommes-nous. Mais nous sommes venus ici, Monseigneur, chers amis, et c'est la raison pour laquelle, cher Père, je vous suis tellement reconnaissant de votre présence ce soir, de cet événement dont vous avez pris l'initiative. Nous ne sommes pas venus ici parce que nous avons besoin d'être convaincus, mais parce que nous avons besoin d'être convaincants. Et nous sommes venus vous écouter pour que vous nous expliquiez pourquoi nous allons mener ce combat dans les mois, dans les années qui viendront. Avec nos collègues du Parlement européen, cher Davor, cher Matej, chers amis de tous les bords politiques, encore une fois, nous sommes venus vous écouter parce que nous voulons mieux comprendre ce par quoi nous convaincrons demain tous ceux qui nous entourent ici au Parlement. Nous convaincrons ceux qui porteront les décisions du mandat qui commence. Et je voudrais remercier la commissaire Dubravka Šuica, commissaire pour la Méditerranée, d'avoir envoyé une personne de son cabinet pour pouvoir, merci beaucoup cher monsieur de votre présence ce soir, porter aussi ce message de la Commission. Avec tous les acteurs de la décision européenne, nous voulons que l'action de l'Europe dans ces pays serve la présence des chrétiens, parce que la présence des chrétiens sert l'avenir de ces sociétés, sert la paix du Moyen-Orient, sert l'espérance dont ces pays ont tant besoin, et l'Europe, bien sûr, avec eux. Merci encore de votre présence, merci de cette initiative, et bien sûr, je commence dès maintenant à prendre le seul rôle important que j'aurai ce soir, celui de vous passer la parole, parce que nous sommes venus ce soir d'abord pour vous écouter. Cher Père, c'est à vous. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Je suis Père Youssef Nasser du Liban, secrétaire général des écoles catholiques au Liban, et en même temps, je suis le coordinateur de l'ensemble des institutions éducatives privées appartenantes aux diverses communautés religieuses du Liban. Nous formons ensemble une fédération d'instances éducatives privées. Et le secrétaire général des écoles catholiques au Liban joue le rôle de coordinateur de ces diverses instances éducatives privées au Liban. Je voudrais tout d'abord saluer cette initiative prise par monsieur le député François-Xavier Bellamy. Merci aux chers députés européens présents ici. Je salue aussi l'initiative de Monseigneur Gollnisch avec l'œuvre d'Orient qui nous ont offert cette occasion, cette opportunité de parler des chrétiens du Liban et du Moyen-Orient. Vous savez tout d'abord que, je pense, le sort des chrétiens de l'Orient dépend quelque part du sort des chrétiens du Liban. Pour cela, on demande toujours aux chrétiens du Liban d'être forts et de rester solides et attachés à leur terre pour donner plus de force aux chrétiens des pays du Moyen-Orient. Je vous adresse aujourd'hui ce message en tant que député européen parce que vous-même, vous êtes attachés aux valeurs humaines. Vous plaidez pour la cause de la justice sociale dans le monde et vous accordez une importance particulière au droit à l'éducation. Et moi, je voudrais dire, en tant que Libanais, nous sommes très fiers d'avoir pu dépasser ces 5 ans de crise multiples et continue, avec les moindres dégâts. Les 5 années de crise ont commencé avec la révolution en 17 octobre 2019, et avec l'effondrement de la monnaie libanaise qui a perdu 98% de sa valeur. Donc nous étions devant une catastrophe
économique inédite dans le monde. Et voilà, nous avons encore subi le vide politique avec l'absence d'un président de la République jusqu'à un mois. Et nous avons pu élire un président pour la République libanaise, le président Joseph Aoun. Donc nous avons subi 2 mois et demi de vide politique. Et ensuite, 2 ans et 4-5 mois. Oui. Donc voilà, ce sont des crises multiples que le Liban a subies durant ces 5 dernières années. Et je voudrais en plus parler de l'impact, de l'effet de ces crises sur les institutions éducatives, sociales et sanitaires au Liban. Vous savez très bien que ces institutions au Liban jouent un rôle primordial, malgré le fait que ces institutions sont privées, mais ces institutions sont à but non lucratif. C'est-à-dire la visée, le but de ces institutions n'est pas de faire de l'argent, n'est pas le profit, c'est d'être au service de la population et surtout au service de la population la plus pauvre. On a presque 90 écoles semi-gratuites parmi les écoles catholiques au Liban. En tout et pour tout, nous avons 350 écoles catholiques, dont 90 sont des écoles semi-subventionnées par l'État. Et on a aussi un ensemble d'écoles sous contrat avec le ministère des Affaires sociales. Donc presque 200 établissements et sous contrat avec l'État libanais. Mais vous savez, et vous connaissez très bien la réalité de l'État libanais. C'est un État en état de déficit continu. Donc c'est depuis 2019 que l'État libanais n'est plus capable de payer, d'honorer ses engagements envers ses institutions. Donc ces institutions ont été déléguées par l'État pour faire sa mission humaine envers la population la plus pauvre. Et malgré cette délégation, l'État n'est pas capable, n'a pas pu honorer ses devoirs envers ces institutions. Voilà, ces institutions se trouvent actuellement dans un état très vulnérable, parce que ces institutions accueillent d'une part la population la plus pauvre qui n'est pas capable de s'acquitter de l'intégralité de la scolarité, de ce qui est dû, et en même temps, ces institutions ne reçoivent pas ni de l'État, ni des donateurs de l'extérieur, des aides suffisantes pour maintenir et pour protéger ces institutions sociales et éducatives et sanitaires. Pour cela, ces institutions se trouvent actuellement au bord de l'effondrement. Ils sont mis en péril de l'effondrement total. Et est-ce que vous pouvez imaginer le Liban sans ces institutions? Parce que 80% des services humanitaires, éducatifs et sanitaires, 80% sont offerts par ces institutions. Et seulement 20% des services sont offerts par les institutions publiques et étatiques de l'État. Donc, nous ne pouvons pas imaginer le Liban sans ces institutions desquelles on a beaucoup besoin. Donc voilà, notre message envers vous est très clair. La présence de ces institutions est cruciale
la survie de ces institutions est primordiale pour le Liban et plus spécifiquement pour cette frange la plus pauvre et vulnérable de la population libanaise. Pour cela, il y a un devoir par justice, un devoir humain, un devoir moral de soutenir, de venir en aide à ces institutions qui remplacent l'État et qui sont déléguées par l'État pour que ces institutions puissent rester au service de la population la plus pauvre au Liban. Et vous savez combien il y a des pauvres après 5 ans de crise continue. On parle de 80% de la population libanaise qui est sous le seuil de la pauvreté. 80% de la population libanaise. Donc il y a beaucoup de pauvreté au Liban et l'existence de ces institutions est cruciale et primordiale. Donc il faut voir comment aider ces institutions à assurer leur pérennité, leur survie au service de la population libanaise. Merci. Merci beaucoup, Père. Nous avons commencé peut-être par le sujet le plus déterminant, celui de l'éducation, parce que c'est l'avenir qui se joue, c'est l'avenir qui se dessine. Et là, précisément, il y a l'investissement sans aucun doute le plus décisif. On ne peut qu'espérer que le déblocage de la situation politique au Liban, qui est une des bonnes nouvelles, en tous les cas une des raisons d'espérer que nous recevons aujourd'hui, permettra de résoudre ce sujet. Mais en attendant, il y a une urgence absolue, vous l'avez dit, une urgence vitale pour ces écoles. Et je ne peux que recommander la lecture de ce rapport très important sur la situation dans laquelle les impayés, les défauts de paiement de l'État envers des structures qui assurent une mission de service public pour toutes les communautés, une fois de plus, combien cette situation crée un risque vital pour l'avenir du pays. Maintenant, je me tourne vers le frère Georges Sabé. Vous intervenez à distance depuis Alep, en Syrie. Vous appartenez aux Maristes Bleus d'Alep et vous nous parlerez de cette association de solidarité qui est au service de la population d'Alep depuis 2012. Nous sommes évidemment tous impatients de vous écouter sur la situation en Syrie, sur ce qui se joue pour la société syrienne, pour les chrétiens de Syrie, pour la reconstruction de la Syrie. Je vois notre collègue Kostas Mavrides qui est ici et qui s'intéresse à cette question de l'avenir de la Syrie. Évidemment, c'est une inquiétude que nous partageons tous, que nous partageons depuis longtemps avec vous, Monseigneur, celle du peuple syrien. Et là encore, dans les raisons d'espérer que nous voyons aujourd'hui, il y a ce moment de liberté. Mais que veut-il dire aussi? Quelles inquiétudes fait-il peser, en particulier sur la communauté chrétienne? Merci de votre présence, même à distance, et nous sommes très heureux de vous écouter. Alors, il faudrait simplement il faudrait ouvrir votre microphone, nous ne vous entendons pas. Bonsoir tout le monde. M'écoutez? Ça va? C'est parfait, merci beaucoup. Voilà. Bonsoir Monsieur Bellamy, bonsoir Monseigneur Golnisch, bonsoir tous les amis présents aujourd'hui dans le Parlement européen. C'est pour moi un grand honneur de m'adresser à vous, parlementaires européens. C'est grâce à l'œuvre d'Orient que je suis là parmi vous, par Webex. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir mon visa. J'espère que les choses changeront. Je voudrais vous présenter, d'une part, l'Association des Maristes Bleus et d'autre part, partager avec vous quelques réflexions sur la vision des chrétiens de Syrie, sur notre avenir, sur notre pays. Pourquoi nous avons lancé les Maristes Bleus en 2012? C'est parce que, avant tout, nous sommes une congrégation
religieuse fondée par un prêtre français en 1789 qui a voulu que nous soyons des éducateurs pour former de bons citoyens et de vertueux chrétiens. Nous sommes présents dans 80 pays, dont la Syrie, où nous y sommes arrivés en 1904. Nos collèges de Syrie ont été saisis en 67. Nous étions à Damas et à Alep. Malheureusement, depuis, nous avons perdu cette mission importante d'éducation et nous espérons que vous allez nous aider à récupérer notre propriété à Alep, qui est en fait un territoire français, et que nous puissions ouvrir l'école non pas seulement pour enseigner une langue, mais pour aussi apporter notre part à la mission des éducatifs des chrétiens au milieu d'un monde musulman. Alors, les Maristes Bleus, fondés en 2012, nous avons 5 piliers importants desquels je voudrais vous parler. Le premier, l'enracinement. Nous avons choisi de rester dans ce pays. C'est la terre de Paul de Tarse aux portes de Damas, et c'est celle de la communauté de fidèles d'Antioche qui appelait pour la première fois chrétien. C'est ça la Syrie chrétienne. C'est ça la Syrie depuis le temps de Jésus. Nos familles chrétiennes qui se trouvent actuellement en Syrie peuvent, elles seules, revendiquer un enracinement depuis plus de 1400 ans. Depuis que l'islam est entré en Syrie, on ne peut plus se convertir au christianisme. Donc nous sommes vraiment enracinés dans notre peuple. Et ce n'est pas par hasard que nous, comme chrétiens orientaux, sommes nés sur cette terre. Ce n'est pas par hasard. Nous avons en commun avec nos concitoyens musulmans la culture orientale, une langue commune, l'arabe, et plus de 1400 ans d'histoire commune. Qu'on le veuille ou non, nous avons une mission. Et cette mission s'est incarnée spécialement pendant la guerre et elle est appelée aujourd'hui, après ce qui s'est passé le 8 décembre, à continuer cette même mission. Deuxième point important, en tant que chrétiens, nous avons apporté un dialogue de service. C'est le plus important aujourd'hui comme hier pour toute la mosaïque syrienne, ce dialogue de service. Et un service de qualité qui apporte les valeurs évangéliques, spécialement Matthieu 25. Aujourd'hui, nous écoutons, comme nous avons écouté hier en Syrie, le Seigneur Jésus nous dire « J'étais déplacé, j'étais oublié, j'étais meurtri, et vous m'avez soutenu. » Nous voulons créer un espace humain qui passe bien avant toutes les questions de dogme et de religion. Il y a cette humanité qui nous unit. Et nous voulons répondre aux urgences et être disponibles pour aider les gens dans la souffrance dans laquelle ils sont pris depuis 2012 et continuent à être souffrants jusqu'à aujourd'hui. L'eau qui manque, les blessés, les paniers, tout ce qui peut soutenir les gens. Un autre point qui est important, c'est l'éducation et le soutien psychologique
aux jeunes et aux moins jeunes. Une éducation basée sur le respect de l'autre, qui est différent de moi. La guerre éclate quand je ne respecte pas celui qui est différent de moi et que je ne résous pas mes différences que par la violence. Donc, apporter une éducation à la non-violence. Trouver des chemins nouveaux qui permettent à l'un et à l'autre de vivre en citoyen en valorisant surtout des valeurs humaines et civiques. Un autre point qui était et qui est toujours important pour nous, c'est une vision d'avenir. Dès le début de la guerre, nous avons cru réellement que l'avenir s'annonçait. Un avenir de paix, un avenir d'espérance, un avenir pour que notre société ne reste plus une société dans le besoin, une société nécessiteuse, une société qui mendie, et que nous passions à ce que nous étions dans le temps et que nous voulons redevenir une société autosuffisante, une société debout. C'est pour cela que nous avons lancé des micro-projets soutenus par l'œuvre d'Orient et que je tiens à remercier. Nous voulons apprendre à nos jeunes un métier qui leur permet de vivre dignement. Et parfois, parmi ces jeunes, il y a des jeunes qui ont passé 9 ans de guerre et qui, en terminant ce service obligatoire qu'ils avaient, sont venus les mains vides, vides de tout, même vides de l'espérance, et qu'il fallait aider à se remettre debout. Et un dernier point pour lequel je voudrais aussi vous partager, c'est la place et le rôle de la femme. Proposer des ateliers de production et en même temps des ateliers de développement personnel pour toutes les femmes de toutes les composantes de la société. Dans toute notre œuvre de Mariste Bleu, nous avons choisi à tout prix à s'ouvrir au monde musulman. Un dialogue de service à l'intérieur du monde musulman, avec le monde musulman. Essayer de construire, de soutenir et d'apporter une espérance. Voilà, en résumé, ce que nous avons et ce que nous continuons à faire en tant que Mariste Bleu. Nous sommes 160 jeunes bénévoles qui œuvrent pour réaliser cela dans notre société d'Alep. Grâce à nous, fondateurs, un couple de chrétiens, d'engagés, un médecin et sa femme, et grâce aussi aux maristes, nous avons soutenu cette œuvre de Mariste Bleu jusqu'à aujourd'hui et que nous espérons qu'elle va rester pour servir encore la communauté syrienne. Le deuxième point sur lequel je voudrais vous partager quelques idées, c'est vers quelle Syrie nous voulons l'avenir. Comment participer à la construction de la Syrie? C'est vrai que nous sommes aujourd'hui, actuellement, avec un gouvernement intérimaire qui, lui, ne peut qu'assurer uniquement la sûreté et la sécurité des citoyens. On lui demande de rétablir les services publics essentiels, d'élaborer un plan complet pour faire face à la situation humanitaire générale dégradée et de préserver les institutions et les ressources de l'État.
Ceci est crucial pour renforcer la confiance dans l'action gouvernementale. Donc, depuis 2 ans, nous sommes avec un gouvernement intérimaire. On nous promet qu'au 1er mars, il y aura un nouveau gouvernement qui, lui, de transition, qui, lui, va préparer des élections, va préparer la constitution du pays vers un nouveau regard sur la Syrie. Je sais que beaucoup de délégations européennes ont visité la Syrie, ils ont écouté les uns et les autres, et je voudrais, au nom de la communauté chrétienne, vous apporter une vision sur la constitution que nous attendons pour la Syrie d'avenir. Je veux commencer par une phrase qui m'est très chère. Les chrétiens syriens sont des Syriens chrétiens, pas une minorité. Nous sommes une des multiples composantes de l'actuelle Syrie. Nous ne sommes pas une minorité. À moins de parler de minorité en nombre. Mais pour le reste, nous n'acceptons pas d'être nommés minorité, donc protégés, donc des gens de zimmé. Nous sommes une des multiples composantes de l'actuelle Syrie. Être aujourd'hui chrétien en Syrie, c'est être avant tout syrien, chrétien. Et devant la réalité que nous sommes en train de vivre, et surtout, comme vous le savez très bien, les premiers jours où le HTS est entré à Alep, nous avons vécu dans l'angoisse, dans la peur. Nous ne savions pas où tout cela allait nous conduire. Tout doucement, nous avons réalisé que toute la Syrie changeait. Toute la Syrie avait une nouvelle autorité. Assad s'est enfui. Et nous, aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle réalité. Et devant cela, on pouvait choisir de continuer à avoir peur, d'avoir les bras croisés, de chercher à tout prix de fuir du pays, ou bien alors, et avec les composants du pays, nous étions invités à agir et à façonner l'avenir de notre Syrie, de notre chère Syrie. Nous sommes invités à forger une constitution fondée sur la citoyenneté et le respect des libertés fondamentales. Et je voudrais explicitement citer quelques points fondamentaux pour nous. Le premier, l'égalité. Égalité entre tous les citoyens, sans discrimination fondée sur le sexe, la religion, les convictions, l'origine ethnique ou la langue. Tous citoyens de la Syrie. L'autre fondement, c'est la participation. Le droit pour chaque citoyen, homme ou femme, de participer activement à la vie politique, économique, sociale et culturelle. Le troisième point, c'est la justice socio-économique. Soutenir un système social, économique juste,
qui réalise la justice sociale et qui protège le droit au travail et assure un niveau de vie décent à tous les citoyens. On a souffert beaucoup, énormément sur ce point. Un autre fondement, c'est le respect de la vie humaine et de sa dignité. Dès le commencement de la conception jusqu'à sa fin naturelle. Nous ne voulons pas nos valeurs chrétiennes, nos valeurs de foi musulmane et chrétienne. Nous ne voulons pas perdre notre foi. Et en même temps, toutes ces valeurs que nous avons. Un autre fondement, c'est la liberté de croyance pour les individus et les groupes, ainsi que la liberté d'expression de cette croyance pour autant qu'elle ne porte pas atteinte à l'ordre public. Nous avons le droit de vivre notre foi et de l'exprimer et d'y tenir. Et en dernier, c'est l'autonomie des lois relatives à l'état civil pour toutes les communautés religieuses. C'est vrai que nous sommes une mosaïque avec nos propres lois relatives à notre état civil. Nous y tenons. Ça, c'est nos valeurs. Ça, c'est notre réalité. Voilà, je termine en vous remerciant de m'avoir écouté. Je termine en me disant, aujourd'hui, nous comptons sur vous, Européens. Autour de la Méditerranée, il y a la Syrie, c'est sûr, il y a le Liban, et il y a vous. Nous ne voulons pas vivre sans ce dialogue avec vous, sans votre soutien. Nous savons très bien ce qui a été décidé hier. Nous tenons à tout prix à ce que vous nous tendez la main pour qu'ensemble nous construisions cette mer, la mer de la paix, la mer de la justice et la mer de l'espérance. Ça, c'est notre foi et ça, c'est notre espérance. Merci. Merci infiniment, frère. Merci pour ce témoignage très marquant, pour ces éléments de réflexion essentiels que vous portez, que vous partagez sur cette expérience de citoyenneté qui, je crois, est centrale dans ce que nous devons promouvoir dans ces pays et en Syrie au particulier. Et puis surtout, merci de ce témoignage d'espérance que vous partagez avec nous et pour lequel vous engagez votre vie, parce que vous le disiez à l'instant, le réflexe pourrait être très spontané de fuir, de partir, de tenter de trouver une sécurité au prix de cette difficile décision de laisser derrière soi son pays. Vous avez fait le choix d'y rester, de reconstruire. Et je crois pouvoir me faire le porte-parole de tous dans cette salle pour dire que nous sommes profondément marqués par ce témoignage. Merci infiniment. Et maintenant, je me tourne vers Vincent Gélo. Vous connaissez bien la Syrie, le Liban. Vous êtes directeur pays pour l'œuvre d'Orient dans ces deux pays. Et c'est une grande chance de vous avoir avec nous pour partager votre témoignage et votre expérience. Bonsoir à tous. C'est un honneur pour moi d'être ici. C'est la première fois que je viens et j'en suis tout à fait heureux et honoré. Donc, je m'appelle Vincent Gélo, je suis responsable des projets pour l'œuvre d'Orient, pour le Liban, la Syrie et la Jordanie. Je vis et je travaille au Proche et Moyen-Orient depuis 10 ans. J'ai été de 2014 à 2016
en Irak, à Erbil, aux côtés des communautés chrétiennes déplacées par Daesh de Mossoul et de la plaine de Ninive. Et depuis 2016, je vis avec ma famille au Liban, et d'où je rayonne à la fois sur le Liban, la Jordanie et la Syrie. Un mot sur la Syrie. Je crois qu'il faut tout de même rappeler et ne jamais oublier que ce pays aujourd'hui sort de 13 années de guerre. C'est un pays, quand on le sillonne, on est sidéré à quel point ce pays est un champ de ruines. La Syrie, ce sont des métropoles entières réduites à néant. Raqqa, Deir ez-Zor, Alep, Homs. Quand vous circulez là-bas aujourd'hui, et Nathalie Loiseau, la députée rapporteure pour la Syrie qui l'a sillonné il y a quelques semaines avec nous, l'a constaté, ce pays est comme un squelette laissé à l'abandon. Vous avez 6 millions de déplacés internes, 7 millions de réfugiés et quasiment l'intégralité de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, 95%. Cette population a été abandonnée durant toutes ces années. Je crois qu'il ne faudra jamais l'oublier. Quand moi-même je sillonnais cette région, j'avais un profond sentiment de révolte qui m'animait en me disant comment peut-on laisser une population vivre au milieu d'un champ de ruines sans rien faire. Et cette population était, je dirais, doublement punie par son régime qui l'oppressait et qui avait refermé ce pays sur lui-même, et puis punie par la communauté internationale qui a fait sans doute ce qu'il y avait de pire, c'est-à-dire l'oublier. Et l'oubli, c'est sans doute parfois pire que la mort. Dans ce pays où tous les Syriens ont souffert, dans cette guerre effroyable, les chrétiens, on l'a dit, c'est une des plus anciennes communautés de Syrie, elle est là depuis 2000 ans, mais également elle est présente partout en Syrie, c'est aussi une de ses singularités. Vous trouvez des chrétiens partout en Syrie, dans le sud, dans les grandes villes, sur la côte, dans le désert, dans le nord-est syrien, ils sont partout. Vous savez, en Syrie, vous avez certaines communautés qui sont spécialement dans certaines régions, comme les Druzes au sud, les Alaouites plutôt vers la montagne et la côte, les Kurdes plutôt vers le nord-est, mais les chrétiens sont partout. Et c'est pour ça que durant cette guerre, ils ont été aussi particulièrement impactés par cette guerre fratricide, tout azimut, qui a frappé le pays. Et puis c'est aussi une communauté qui a été elle-même victime de persécutions, notamment de la part de Daesh. Le frère Georges Chabet le disait, au Proche-Orient, les chrétiens n'aiment pas être appelés minorité, parce que la perception est négative, elle est dépréciative et elle rappelle en effet des époques malheureuses, notamment l'Empire ottoman, où ils étaient des citoyens de seconde zone. Néanmoins, durant ces 13 années de guerre, c'est la communauté chrétienne qui s'est le plus restreinte. Parmi toutes les minorités, toutes les communautés, c'est celle qui s'est le plus réduite. Les chiffres aujourd'hui, même si on n'aime pas trop les regarder parce que c'est très compliqué de faire des statistiques, sont assez effrayants. Dans le rapport que nous avons écrit et dont on parlera, on parle d'à peu près d'une communauté qui s'est réduite de 80%. Et parmi cette communauté, les jeunes sont beaucoup partis parce qu'ils fuyaient le service militaire, parce qu'ils fuyaient la guerre, et ils se sont exilés. Donc restent beaucoup aussi de gens qui ont au-dessus de 50 ans. On sait qu'avec tout ça, c'est la survie même de cette communauté qui est en jeu dans les prochaines années à venir. Il s'agit de ça, il s'agit d'une question de vie ou de mort pour cette communauté. On n'est pas simplement sur des questions humanitaires ou des questions d'avenir politique. Pour cette communauté, on en est là. Et ça, on ne peut pas ne pas le regarder, c'est aussi le réel. En parallèle de cela, ce qui est marquant avec cette communauté chrétienne, malgré toutes ses souffrances, malgré les départs, c'est son dynamisme. C'est une communauté, à travers ses écoles, vous en avez 56 écoles chrétiennes actuellement actives en Syrie qui éduquent 30 000 élèves, chrétiens, non chrétiens, dans toute la Syrie. Des hôpitaux, vous en avez 3 en Syrie, 3 grands hôpitaux chrétiens, 2 à Damas, 1 à Alep, qui sont parmi les plus importants du pays. Tout un réseau de dispensaires et notamment d'associations locales. Pendant cette guerre, où cette population a été oubliée, les chrétiens ont fait un travail de fourmi. Ils ont développé leur secteur associatif et ont travaillé dans de multiples domaines, humanitaires, social, pour l'autonomie des femmes, pour la réconciliation. Ils sont pionniers dans ce domaine et ont un très grand nombre d'associations. En Syrie, on ne part pas de zéro. La Syrie ne démarre pas
depuis 1 mois et demi. Il y a eu tout un travail qui a été fait durant toutes ces années et il faut le valoriser et ne pas l'oublier. Voilà, donc on est face à ce paradoxe en Syrie, cette fragilité de cette communauté et en même temps le rôle tout à fait vital qu'elle peut jouer pour l'avenir politique de ce pays. Vous l'avez entendu, ce désir de citoyenneté, d'égalité, de liberté. Et puis ce rôle social qu'elles ont pour tous les Syriens. Dans le rapport que nous avons produit, qui met en exergue ces deux dimensions, nous nous tournons vers l'Union européenne, car nous recommandons que cette communauté, qui fait partie des minorités ethniques ou religieuses en Syrie, minorités menacées, qu'elle puisse bénéficier d'instruments et de mécanismes nouveaux pour la soutenir. Pas pour la soutenir parce qu'elle est chrétienne, mais pour la soutenir dans son ancrage local. Ce n'est donc pas pour favoriser le communautarisme, le sectarisme, mais bien au contraire, pour l'aider à s'intégrer dans son environnement. Et vous savez que quand vous soutenez par exemple une école chrétienne du Moyen-Orient, derrière vous soutenez des élèves chrétiens et non chrétiens. C'est notre cri pour la Syrie et pour les Syriens, et vous avez dans cette salle un jeune homme qui est là-bas, Safir Salim, directeur d'une association Hope Center aussi, qui fait un travail absolument admirable en Syrie, le frère Georges Sabé, les Maristes Bleus, et il y en a beaucoup comme ça, qui méritent votre attention. Un dernier point sur le Liban. Le père Nasser l'a souligné, une des singularités du Liban, c'est évidemment sa mosaïque religieuse que l'on connaît tous, mais c'est également le fait que le secteur public libanais est très minoritaire par rapport au secteur privé. Et dans notre esprit d'occidental, quand on dit privé, on pense souvent que ça fait du profit. C'est vrai, ça existe au Liban, mais vous avez également un monde au Liban qui est privé à but non lucratif. Il s'agit d'écoles semi-gratuites, d'hôpitaux, de dispensaires, de centres de soins, de centres pour personnes âgées, d'associations qui sont dans tout le Liban, qui servent des bénéficiaires de toutes les confessions et les plus pauvres. Eh bien ce secteur-là, qui comme vous l'avez compris a été abandonné par l'État libanais, n'est également pas soutenu, ou de façon tout à fait marginale, par les grands bailleurs et les institutions internationales, l'Union européenne entre autres, parce qu'ils sont considérés comme privés. Nous avons eu vendredi dernier à Beyrouth une rencontre avec la chef de la délégation de l'Union européenne, dans lequel nous avons présenté ce rapport qui dresse l'état des lieux des dettes et des impayés de l'État libanais pour 254 établissements privés à but non lucratif. Ces établissements ne sont pas que chrétiens. Vous avez aussi dedans des associations laïques, des institutions qui dépendent aussi de sociétés de bienfaisance druzes, sunnites et chiites, qui sont notamment en lien avec le père Nasser via le secrétariat général de l'enseignement catholique, donc qui n'ont pas de lien politique et qui rendent aussi une mission de service public. Ces dettes s'élèvent à 150 millions de dollars, donc un préjudice énorme a été accumulé ces dernières années. Et ce sont des organisations comme la nôtre, comme l'Œuvre d'Orient et quelques autres également, qui avons, avec ces associations, qui avons permis à ces structures de survivre, de passer toutes ces années. Et quand nous avons présenté ce dossier à la délégation de l'Union européenne, ils ne connaissaient pas ce monde. Parce que l'Union européenne soutient principalement le secteur informel, c'est-à-dire les réfugiés, et le secteur public libanais, qui, comme vous l'avez compris, est plutôt minoritaire dans le paysage. Nous avons simplement demandé quelle pouvait être la suite, comment envisager la suite. Et on nous a répondu, c'est l'État libanais qui décide pour nous des priorités stratégiques de l'aide que l'Union européenne doit apporter. Évidemment, durant toutes ces années, l'État libanais n'a jamais mis en priorité ce monde-là. On devine pourquoi, parce qu'ils n'en sont pas les récipiendaires, bien qu'ils aient accumulé des dettes très importantes. Nous avons simplement souligné qu'aujourd'hui, il y avait un déséquilibre des aides qui créait une injustice sociale. Dans ces 254 établissements privés à but non lucratif, vous avez 150 000 bénéficiaires libanais qui bénéficient de ces structures. Nous avons donc demandé, évidemment nous allons parler à l'État libanais à travers nos partenaires locaux, nos partenaires chrétiens, mais nous pouvons aussi vous parler à vous pour faire connaître quand même l'existence de ce monde et voir dans quelle mesure l'Union européenne ne pourrait pas aussi les soutenir dans leur mission de service public. Ce sont des établissements qui, en plus, ne sont pas des paniers percés, ce sont plutôt des établissements qui n'ont pas vocation à être perfusés ad vitam aeternam et qui jouent un rôle tout à fait vital pour la survie du Liban et pour la reconstruction du Liban de demain,
parce que ce pays sort d'une guerre effroyable, et nous pensons que ce pays, ce champ de ruines, il faut le reconstruire avec toutes les communautés, et c'est par ces établissements, parce que c'est aussi ça la force des chrétiens du Moyen-Orient, qu'on peut reconstruire la Syrie et le Liban. Je vous remercie. Merci à vous. C'est nous qui sommes honorés de vous accueillir ici et Monseigneur, en vous passant la parole, je voudrais, à travers vous, témoigner ma reconnaissance à toutes les équipes de l'œuvre d'Orient, à celles qui, comme vous, sont sur le terrain tous les jours. J'ai été tellement marqué en me rendant moi-même au Liban de voir à quel point vous êtes connus, reconnus pour le bien que vous faites et que vous permettez, personnellement et à travers toute l'action de l'œuvre d'Orient, cette action que vous portez, qui est relayée aussi ici à Bruxelles, et je tiens à le dire, c'est très important pour nous que la cause des chrétiens d'Orient soit portée ici, dans les institutions européennes, grâce à vous, grâce à Aymeric Fuseau en particulier, qui est ici et qui a de manière décisive contribué à l'organisation de cet événement. Monseigneur, tout cela, c'est à travers vous que s'organise cette action. Vous êtes le directeur général de l'œuvre d'Orient et c'est évidemment une grande joie de vous avoir avec nous ce soir et je vous laisse la parole. Merci, monsieur le député. Merci pour ces paroles amicales qu'en effet je transmettrai aux collaborateurs de l'œuvre d'Orient. Eux travaillent, c'est à moi qu'on fait les compliments, donc ça va assez bien comme répartition des tâches. Et avec vous, je voudrais aussi saluer nos amis de Solidarité Orient qui font en Belgique un travail tout à fait remarquable et je souhaiterais qu'ils soient davantage reconnus et honorés. Alors, le rôle des chrétiens d'Orient, tout d'abord, je n'ai pas de titre à en parler d'une certaine manière parce que je ne suis pas leur porte-parole. La parole des chrétiens d'Orient n'appartient qu'à eux-mêmes. Ne m'appartient pas, je ne suis pas leur porte-parole. Et ici, dans ce Parlement, ça ne peut pas simplement être l'apanage d'un parti, de deux partis, de trois partis, mais bien de tous les partis. Et je tiens à vous remercier, monsieur le député, pour l'intérêt que vous prenez justement pour leur cause en Orient. Mais aussi, il est difficile d'en parler parce qu'ils sont divers. Je ne sais pas, est-ce qu'on pourrait dire quel est le rôle des chrétiens de Belgique, d'Allemagne, de France, etc. C'est quand même assez varié, malgré tout. Et donc, ils ont une diversité qui parfois surprend un occidental et qui s'empresse de l'ignorer en demandant à tel évêque ou tel patriarche, alors que pensent les chrétiens de votre Église ? Faisons nous-mêmes, de ces évêques et de ces patriarches, des porte-paroles, comme si, encore une fois, d'abord les chrétiens avaient été consultés, et puis s'ils étaient homogènes. Ils ont une diversité. D'autre part, ces chrétiens d'Orient, comme cela a été dit à plusieurs reprises par les orateurs précédents, ce sont des citoyens. Donc quel rôle ont-ils à jouer ? Le rôle qu'ont à jouer tous les citoyens dans leur pays. Donc notamment de construire, de contribuer au bien commun. C'est bien ça qu'on attend d'un citoyen. Voilà. Donc, demander quel est le rôle des chrétiens d'Orient, c'est supposer qu'ils auraient une spécificité. Ce qui n'est pas complètement faux, mais pas non plus totalement vrai. Ce sont des citoyens. Donc ils ont à jouer le rôle des citoyens libanais, des citoyens syriens. Cependant, évidemment, vous attendez de moi peut-être autre chose. Voilà. Et s'il y a un rôle particulier, peut-être, pour les chrétiens, c'est d'accepter que soit posée dans la construction de la société qui se fait dans ces pays la question de l'éthique. Ce disant, je connais le discours, j'ai encore vu un article d'un ambassadeur français dans un grand hebdomadaire, on disait c'est étonnant que les citoyens français ne comprenaient pas bien la diplomatie française, et sa conclusion, c'est parce que ces citoyens français s'imaginent encore que la diplomatie est dictée par l'éthique. Voilà pourquoi les citoyens français n'y comprennent rien. Eh bien oui, il faut avoir le courage de poser la question de l'éthique. Parce que qu'est-ce que c'est derrière l'éthique ?
c'est la question de la valeur de la personne humaine. Je sais bien qu'il y en a qui ne veulent plus entendre la terminologie du mot valeur, on va dire les principes du vivre ensemble, si vous préférez, mais ce sont quand même des valeurs. Et précisément, aucune société, que ce soit en Europe ou au Moyen-Orient, ne peut se construire s'il n'y a pas un souci de la valeur de la personne humaine. Une société ne peut pas se construire sur un seul rapport de force, que ce soit des forces politiques, militaires, économiques. Il doit bien y avoir ce souci de la personne. Et l'éthique, c'est ce que j'aurais aimé débattre avec cet ambassadeur, ce n'est pas des règles générales dont il faudrait attendre naïvement que ces règles générales soient applicables immédiatement, partout, à tout moment. Ce n'est pas ça l'éthique. Mais c'est l'éthique, va être ce qui porte cette dimension de la dignité humaine. Et je ne connais pas un seul habitant du Moyen-Orient, qu'il soit chrétien, qu'il soit musulman, de telle communauté, de telle autre, qui me disent que ça, le souci de la question humaine dans le pays dans lequel il vit, dans lequel il est citoyen, c'est une question secondaire. Ce serait une question occidentale. Vous autres, les Européens, ne nous ennuyez pas avec ça. Tous les habitants du Moyen-Orient ont ceci dans leur cœur. Aucun habitant du Moyen-Orient ne se satisfait de l'idée qu'il pourrait y avoir un pouvoir autoritaire, qu'il pourrait y avoir une corruption, qu'il pourrait y avoir un système judiciaire inféodé au système exécutif, au pouvoir exécutif, etc., etc., etc. Aucun habitant du Moyen-Orient n'a ça comme perspective de vie. Et par conséquent, il me semble que nous devons être plus confiants dans les valeurs que nous portons que regardent les habitants du Moyen-Orient, qu'ils soient chrétiens ou qu'ils ne le soient pas. Les chrétiens d'Orient ne sont pas une réserve d'Indiens dont nous devrions, nous les associations, j'en ai cité Solidarité Orient, l'œuvre d'Orient, ou nos amis de l'aide à l'Église en détresse et tant d'autres, nous ne sommes pas là pour assurer la survie de membres d'une tribu indienne, d'une réserve d'Indiens. D'ailleurs, dont il faudrait, année après année, renier les territoires et les libertés, comme cela s'est fait pour les réserves d'Indiens. Voilà. Les chrétiens en Orient sont des acteurs de la vie sociale de leur pays. Et voilà quelle est leur force. Les chrétiens d'Orient, grosso modo, ne représentent plus une force politique. Un peu au Liban, nous avons vu le mal qu'il y a eu pour élire un président de la République. C'est une perspective qui s'ouvre et dont nous nous réjouissons. Un peu en Égypte, puisque les chrétiens font 10% de la population. Mais quand vous faites 3, 4, 5% de la population, vous n'êtes plus une force politique. Vous n'êtes pas forcément non plus une force financière, d'une certaine manière. Ceux qui sont proches des États d'Arabie et d'autres ont plus de pouvoir financier aujourd'hui que les chrétiens. Le riche banquier libanais, qui était parfois caricaturé, n'est plus riche, n'est sans doute plus banquier, et peut-être plus au Liban. Voilà. Par conséquent, ce n'est plus une force financière. Dieu merci, ce n'est pas une force militaire. Dieu merci. Ce n'est pas cela qui va assurer la pérennité des chrétiens au Liban, ou en Syrie, ou ailleurs. Peut-être ont-ils fait, comme les gens de ma génération, leur service militaire dans leur pays. Mais il n'y a pas de force militaire chrétienne. C'est une solution impensable. Autrement dit, ce qui assure la pérennité des chrétiens, c'est précisément les valeurs qu'ils prétendent servir, dont ils prétendent témoigner. Permettez-moi de sortir de la Syrie et du Liban pour avoir une pensée ce soir avec vous pour les 3 écoles catholiques qui sont dans la bande de Gaza, tenues par des religieuses admirables, et qui ont 99% de leurs élèves qui sont musulmans et qui essayent de partager avec leurs élèves d'autres perspectives que le découragement, le désespoir ou la violence. Admirable travail de ces religieuses. Alors, voilà bien ce qu'il s'agit de partager. Et les chrétiens ne sont pas les seuls à partager ces valeurs. Il ne s'agit pas de demander un soutien du christianisme confessionnel. Il s'agit d'obtenir un soutien pour les valeurs que ces chrétiens, avec d'autres,
essaient de défendre, dont ils essaient de témoigner, et lesquels ils essaient de construire la société dont ils sont membres à part entière. Car, ne nous y trompons pas, dans le monde sunnite, dans le monde chiite, nous trouvons aussi des citoyens du Moyen-Orient qui partagent ces valeurs. Et il est clair que les chrétiens, parce qu'ils nous connaissent, parce qu'ils connaissent nos langues, tout le monde a trouvé normal que le frère, depuis Alep, que le père, qui est secrétaire général de l'enseignement catholique du Liban, parle tout à fait français, et tant d'autres. Comme il pourrait d'ailleurs parler d'autres langues de l'Union européenne. Ils sont des ponts. Voilà. Et nous ne pouvons pas nous désintéresser de l'effort qu'ils portent. Je le dis avec une certaine émotion. Si vous allez à Reims, vous trouverez dans le parvis de la cathédrale une plaque qui a gravé une parole du général de Gaulle. C'est une lettre qu'il a écrite à l'archevêque de Reims, le futur cardinal Marty, et il lui disait « Monsieur l'archevêque, c'est dans votre cathédrale que s'est scellée la réconciliation franco-allemande. » Car il avait retrouvé le chancelier Adenauer dans cette cathédrale et ils y avaient prié ensemble. Je pense que ici même, c'est quelque chose qui doit nous tenir à cœur. Oui, les chrétiens doivent témoigner de la possibilité du pardon. Et je me souviens d'une femme chaldéenne en Irak qui avait été chassée dans des conditions absolument épouvantables de chez elle, à Mossoul, par Daesh, et qui m'avait dit « Essayez de m'aider à trouver la force de pardonner ». Et ceci m'avait bouleversé. Parce que tendre l'autre joue, ce n'est pas forcément dans mon tempérament, mais voilà, c'est plus ou moins facile. Mais vous voyez, cette force du pardon, et les sociétés du Moyen-Orient ont besoin de trouver cette capacité de pardonner. Le pape François, lorsqu'il est allé en Irak, première personnalité internationale à aller rencontrer les Irakiens. Et je vous l'avoue, les Irakiens n'étaient pas plus passionnés que si dans mon pays on avait annoncé la venue d'un ayatollah. Donc ça laisse indifférent, voire dire mais qu'est-ce qu'il vient faire chez nous? C'est à peu près l'état d'esprit des Irakiens. Le pape François a touché le cœur des Irakiens musulmans, en leur disant vous êtes un grand peuple, vous avez tous souffert, nous le savons, mais vous devrez regarder l'avenir parce que votre jeunesse est en train de vous demander s'ils ont encore un avenir chez eux en Irak. Et par conséquent, je crois que les chrétiens avec d'autres, car ils ne peuvent pas le faire seuls, doivent aussi regarder et aider leur peuple à avoir une vision. Souvent les chrétiens d'Orient, mais je dirais les peuples du Moyen-Orient, n'ont pas de vision. Et comment aider une jeunesse à trouver ses repères et à trouver d'autres voies que la violence ou de l'exil si on ne peut pas leur partager ce qui peut être une vision? Et je salue les responsables du Hope Center que nous avons aidé à exister, notamment en Syrie, qui font un travail remarquable, précisément pour aider les jeunes adultes à avoir une confiance dans leur avenir. Voilà. Beaucoup de choses ont été dites que je souhaitais vous partager, donc je peux vous en faire l'économie, mais je voudrais souligner quand même que les chrétiens ne sont pas la seule minorité en Orient. Il y a beaucoup d'autres minorités. Et il y a une minorité sunnite dans les pays à majorité chiite, il y a une minorité chiite dans des pays à majorité sunnite, etc., etc. Et bien d'autres minorités. Des Druzes, des Kurdes, etc. Je pense que si les chrétiens, par malheur, quittaient ces pays, les autres minorités ne pourraient pas non plus se maintenir. Chacun de ces pays se retrouverait donc devant le fait majoritaire qui deviendrait exclusif. On a essayé de faire la paix en Europe comme cela. Mettons les Français avec les Français, les Autrichiens avec les Autrichiens, les Italiens, les Anglais dans leur île, bien sûr, etc. Et comme ça, on aura la paix. Et nous avons recommencé 20 ans plus tard, une deuxième hécatombe. Parce que la paix ne se construit pas comme ça. Elle se construit lorsqu'on est capable de se reconnaître, de se rencontrer et de partager ensemble un projet. Ceci est essentiel. Si cela
ne pouvait pas se faire. Je suis convaincu que le Moyen-Orient se retrouverait déchiré de manière encore bien plus violente que nous avons vu ces derniers mois, et que l'Europe n'en sortirait pas indemne. De cela aussi, nous avons pris confiance. Et donc je crois que, voilà, que si l'Europe a un rôle à jouer, ce n'est pas seulement pour aider, encore que ce ne soit pas illégitime, mais c'est pour la compréhension claire de son propre avenir. Il ne pourra pas y avoir un avenir paisible en Europe dans un Moyen-Orient déchiré. Pas plus d'ailleurs, je le dis en tremblant, parce que l'œuvre d'Orient travaille sur le dialogue islamo-chrétien. On n'aura pas pouvoir arriver à voir se développer un islam en Europe et une disparition des chrétiens au Moyen-Orient. Vous voyez bien que cela ne pourra pas marcher comme cela. Et que par conséquent, c'est des questions analogues qui se posent au nord et au sud. Et je crois que nous devons être capables, peut-être, de reprendre conscience de nos dimensions européennes, méditerranéennes. Il y va de l'unité de la Méditerranée. Nous avons une civilisation méditerranéenne. Les paysages de la Provence ressemblent à ceux du Liban, ceux de l'Andalousie ressemblent à ceux de la Grèce, etc., etc. C'est la même civilisation, avec la mamma, la pizza sous différentes formes, ou le pastis encore sous différentes formes. C'est la même civilisation. Et je crois que nous devons en faire un espace de paix et de développement. C'est cela qui est attendu, et c'est là que peuvent jouer de manière considérable un rôle pour les chrétiens d'Orient. Je m'arrête là. Il y aurait tant d'autres choses à vous partager et à vous écouter, mais je préfère m'arrêter là. Merci Monseigneur. Vous offrez une transition toute trouvée vers cette réflexion sur l'espace de la Méditerranée, mais avant peut-être un mot pour vous remercier de cette voix forte et parfois à contre-courant lorsqu'il le faut, parce qu'il le faut, pour rappeler qu'il n'y a pas de politique sans souci éthique. Et je pense que cette question-là est centrale. Et elle est centrale aujourd'hui dans les débats européens. Vous avez raison de le dire que nous sommes liés, que tout est lié d'une certaine façon. Elle a été centrale aussi dans un autre combat que nous partageons ensemble pour un autre peuple chrétien qui, dans l'épreuve, est encore aujourd'hui inquiet pour son avenir. Je pense bien sûr au peuple arménien. Je suis heureux que nous soyons ce soir avec Kaspar Karampetian et d'autres amis arméniens. Je pense que c'est là encore la même préoccupation éthique qui aurait toujours dû et qui devra demain guider l'action de l'Europe au dehors de ses frontières, comme dans ses propres décisions intérieures. Et je me tourne donc maintenant vers vous, Monsieur Lamarca. Merci de votre présence. Vous êtes au cabinet de la commissaire Suica. C'est la première fois que la Commission européenne se dote d'une commissaire chargée de la Méditerranée. Et je crois que cela fait vraiment très profondément écho à ce que vous nous disiez, Monseigneur. Nous avons eu l'occasion avec la commissaire Suica de partager un moment très important avec le groupe PPE pour parler du Liban. Et ça a été, je crois, une rencontre très marquante pour nous tous. Nous sommes très heureux que vous soyez parmi nous. La commissaire n'a pas pu être présente dans son agenda bien chargé, mais nous sommes vraiment très reconnaissants que vous partagiez ce moment et de pouvoir entendre à travers vous le regard que la Commission européenne porte sur cette question de la Méditerranée et sur l'action que l'Europe doit y porter, en particulier en direction des chrétiens d'Orient. Je passe à l'anglais parce que sinon les interprètes vont arrêter leur travail. No, I'm speaking English as I wouldn't have the vocabulary to say everything in French. I have to thank you actually for inviting us and for allowing me to listen to such first-hand testimonials of something that is very very worthy of our attention and of our support. I have to say that I mean there is literally not much
I can add after such good speakers, after such good speeches. But there are things I can build on to tell you a few things about the work we are doing. We are going to do in the next 5 years. I will touch on basically the portfolio of the Mediterranean, what it includes, and what is the work we are going to do, and notably on demography. So I will also add a few good reasons to support the work that L'Œuvre d'Orient is doing, and I will really add a couple of really 2 words on what we are doing in Lebanon and Syria, but it's not comparable with what you are doing. So really, I will say that very, very humbly. I would like to start with by building on what Mr. Golnish was saying on the Mediterranean symbols. I come from southern Italy, and if you ask me which tree would be representative of my own land, of my own piece of land within the region I come from, is the Alep pine. So this is just a symbol of the link really that we have within the Mediterranean, and I would also thank also the Vincent Gelot for bringing to our attention the issue of the debts that the state has accumulated. Of course, this is really what interest representatives should do. We cannot be aware of everything, and if you don't come to tell us that there are some issues, we cannot know it. They gave it to me earlier today. Yes. Thank you anyway. So I would start from that. On the portfolio, I'll try to be brief. The first task that has been given by the President to my commissioner is to work on the new pact for the Mediterranean. It is a the work that should build on comprehensive partnerships. I'm reading literally from the mission letter, from an extract from the mission letter that the President von der Leyen gave us, focused on investment, economic stability, jobs, but also an integrated approach on economic, humanitarian development, peace and security policies. But one thing I really wanted to underline is that President von der Leyen asked us, I am reading, "You will ensure that our values and principles are at the heart of the pact and our engagement with the region." How can we not agree with the principles that Frère Sabé was telling us? The education as a means to prevent violence, equality, participation, citizenship. I'm reading from my notes, so I may miss something. Socioeconomic justice, respect for human life. How can we as Europeans not agree with that? They're doing the work that we talk about. They're walking our talk. So why not thanking them and not supporting them? This is very important. Then we are going to work also on an EU Middle East strategy, on the Gaza reconstruction, on a Gulf strategy. We're going to do many more things on the Mediterranean. But I really wanted to thank this kind of testimonials that I'm receiving today. And there is another strand of the work our commissioner will have to do in the next 5 years, and is the work on demography. Why am I mentioning this? Not because there are young people. I heard that Christians have become all above 50 in Syria. I'm not talking about statistics. Here I'm talking about the fact that during the past mandate, when Commissioner Suica was already in charge of demography, we have been following a life cycle approach. We have been talking about the fact that one starts to age in the moment he or she is born. So we don't have to consider young people and old people as opposed one to another, but as a continuum, basically. So you can only age well if you lived well. And this is why we need a lot of attention to the rights of children and to the rights of the youth. Here is basically education.
if we want to ensure a good future for the next generations, for the people that live elsewhere, we should invest on education, which is what L'Œuvre d'Orient, as I understand, is mostly doing. Indeed, the latest, the main part of the portfolio of Madame Schuiza on demography will be in implementation of the toolbox. The toolbox is a compilation of tools we have prepared to support the member states in facing the challenges that are related to demography. It's based on 4 pillars. One of them is indeed children and youth. But here is I would build also on what Monsieur Bellamy was saying on education and on why we should support Christians in the Middle East and in the whole region. I would say it paradoxically for egoism, just thinking of ourselves. Okay, let's put it this way: if we, let's say, whenever we talk about the demography, we talk about the fact that the population in Europe is shrinking. We can do many things about it, but among the other things, we should also think of legal migration. Now, when does migration become politically sensitive, politically controversial? When migrants come here and do the same work of other, don't have a job, don't have skills, or when they come and they steal the jobs, as some people say, of the locals. Education is the mean to revert that, basically. Education is the way we can have talented people that come here and complement our workforce, which is what we really need. For the simple reason that the demographic figures go in the direction that we all see. So this is really something that I would underline tonight. A few final words on Lebanon. We, of course, the official position of the Commission, because I'm here as Commission official, so beyond the emotional, let's say, reaction to the speech I heard, we as Commission welcome, of course, the ceasefire and, of course, look forward to the appointment of the new government, because of course, we need interlocutors to work together and do development policy. The Commission has approved already last August 368 million euro package of aid within a 1 billion total package. So let's say we are trying to do something. It's I mean, the figures maybe are big, but it's worth much less than what L'Œuvre d'Orient is doing. But still, we are trying to do something, and we're working notably on a Lebanon financing facility and what we call 3RF, Reform, Recovery and Reconstruction Framework. While regarding Syria, we are, of course, monitoring the situation. We are trying to understand to what extent Syria is becoming a safe country for the return of refugees and migrants, which is something we hope will happen soon. And, of course, at the same time, we are monitoring whether we can lift sanctions on the Syrian entities, because that would be, let's say, one step towards normalization of our relations. And the very last thing I'm saying is the next step. If you agree, I'm looking at the three of you, but of course also to Frère Georges. If you agree, I will try to be in touch with you whenever my commissioner is visiting. Maybe it can be a good occasion to touch with her hands the work you are doing and the work that is needed, and where, of course, the Commission can somehow help. Grazie mille. Merci beaucoup pour votre intervention et pour ces éléments très, très précieux. Nous sommes, et je crois que pour tous ceux qui dans cette salle ne sont pas nécessairement très, très focalisés sur le travail européen, je crois qu'il faut rappeler que nous sommes au début d'un mandat. Au tout début d'un mandat, nous avons devant nous maintenant 5 ans pour agir, 5 ans pour produire des résultats. Et je ne doute pas que nous nous souviendrons dans quelques années de ce moment comme d'un moment où sans doute les bases de ce projet auront été posées pour pouvoir avancer concrètement et efficacement. Maintenant, je me tourne vers la salle et je serai très heureux de vous proposer
d'intervenir pour poser vos questions, si vous en avez, à tous nos intervenants, y compris au frère Georges Sabé qui est toujours avec nous en ligne. Et peut-être, je me tourne en particulier vers nos collègues qui sont présents dans la salle. Nous avons la joie d'avoir eu au cours de cette rencontre une dizaine de parlementaires présents. Si ceux qui sont présents veulent intervenir. Dear Kostas, dear George, I don't know if you want to take the floor, but of course, please feel free to join. Many thanks. Merci beaucoup. George Olvini from Hungary. Thank you. And I think it's what you are doing. It's a mission. It's a great mission. And I think the first of all, not in the Middle East, much better in Europe. And that is, I am facing with the persecuted Christians 10 years. They started 10 years ago with the occupation of the Nineveh plan. And just became a member of the European Parliament. And for that time, it's what we are facing and we are fighting. It's here, these institutions. It's not the money, it's not about things. The ignorance. The ignorance. The European can be so funny ignorance, especially the European decision makers concerning if it's about the Christian persecution. And of course, it's rightly that we should never give up. But we have to fight against this phenomenon in all countries and as well in the European institution. And if I am not wrong, I think it's I met with your activities in Malula in 2016. You reconstructed, I think it's different kind of buildings with your organization in Syria after the liberated Malula, just liberated Malula. And I think it was a testimony for Europeans and for the local people. And what we can do as the members, that's we try infect our colleagues. But here I think it's a point of my view. It's a very personal. Here is the problem. Is at the border of the Christian or religious freedom. But it should be based on the personal religious engagement. What I learned in the Nineveh plan, I learned in the Syria, or I learned in the Lebanon. I am the chief observer of the election observation mission in Lebanon. That's the Christians of the Middle East, of course, consequences of the need. They have a personal testimony, they have a personal belief, and the fruits of this, this kind of thing is the personal belief. And this is the big question: how can we get back? That's in Europe, But thanks God, it's really, I think it's through these testimonies from the Middle East, get back the Christianity of a lot of people in Europe, And I know it's for the laicity, for the French colleagues, it's too far, No, but it's not the matter. This is your problem, your challenge, No, but this is a crucial question. That we have to learn ourselves the Christianity. It's not here in Paris or in Budapest or somewhere there, that the village is next to Damascus. And we recognize it, then we can make changes here in Brussels as well. Thank you. Thank you very much, George. Kostas Mavridis from Cyprus. Thank you, Francois. First, I'd like to congratulate you for this very important and informative initiative. I came here more to listen and learn than to give you a speech, but I'm going to say just a very short comment. First of all, I listened to your anguish and the generosity of your kind words indicate a hope for the next day in Syria. Now, having said that, though, I'm a member of the European Parliament. This is my third term, and I need to be quite frank. When I met Madame Callas, I told her, in all honesty, that she started wrong. She put so much emphasis on what's going on in Ukraine,
but not much emphasis is needed on what's going on in the Middle East and in Mesopotamia. And to my understanding, there are at least two conditions, or I might say two red lines, for upgrading of any relations between us as EU and the new de facto, I'm not going to call it government because it's not yet, Damascus rule. First, the protection of the communities, whether religious or ethnic communities in Syria, especially Christians, Kurds, Assyrians, Armenians, and so on. And of course, Al-Wadis and so on. And second, jihadists cannot be our allies. I'm afraid that for the second condition, I'm not sure if she shares my view or our view. And to finalize this short comment, I would say that this is not the issue, though, to discuss it, but I'm not in full agreement with what I have heard about migration. And by the way, I'm from S&D. I'm not some right-wing extremist. Migration is a problem, most of all, because, by the way, it's a competency of the member states and is not a competency of EU. This is not to discuss it, but when we have so much big numbers of illegal migration, and sometimes when migration is instrumentalized by autocrats such as Erdogan and others, then it's a big problem and it has to do with our fundamental values. To make the long story short, once again, Francois, congratulations. And for all of you, I reaffirm you that you have another ally in the European Parliament. Efalesto. Thank you so much, dear Kostas. And by the way, I think what we shared this evening has also so much echo in the experience of your own people and your own country when it is about truth, justice, and reconciliation. And I think, as Monsignor Gollnisch was expressing, it's also some shared message and some shared experience that we can have in common in Europe and in the Middle East right now. Merci encore. Peut-être pour ceux qui veulent intervenir, oui, je vous en prie. Sorry for my English from the beginning. I am Safir Salim, Vice Director of Hope Center Syria, a Christian Hope Center. I'm coming from Aleppo direct, and I don't know what to start, but the only word that thanks for you, thanks for Öfderjon. I know everybody of you is interested of this issue, so I will not convinced that this point, I know this is enough. I heard very important words, but I need to say thank you for the beginning of the name of the conference, that we are hidden this and we fight since 2018 to name our organization under the regime of Bashar, that we are Christian Hope Center. We are not just an organization, we are Christian, and our vision is to define the existence of the Christianity in this land, because this is the land of Jesus. This is the land that he chose to start. Today, we are 250 fighters on the ground. Youth people believe that the solution will be from Syrian people, from the youth on the ground. So thanks, Mr. Marco, to start with contact us. We start to contact Frere George. And there is a lot of beautiful organization that under the sanction, under the regime, under the everything, they have very important statistic to tell you that we did a lot for this country. Better than the political in Europe and America. For us, we need to continue. And this is the beginning
This is the open Syria today. Please be with us. We are really a leader, but our expert from the land of Syria, not from this parliament. This is the second time for me from the ban. And the last time, I was afraid to say some words in the biggest wall there, because there is a lot of Islamic people with an agenda, and they succeed to do what they want to do, and great for them. They release Bashar. Thanks for them. But I want to add one word. This is the last 2 minutes for disappearing Christian people from this land. And you have the lesson learned from Mosul, from Raqqa, and today from Idlib. If you give us millions of euros, we cannot return Christian to Idlib city, to their village. We cannot. So we are talking about minority not in the level of the citizen. We are talking about minority of the level of the impact. In the past, we were strong to do a leadership in this land. Help us to stay strong to continue our mission. This is what I want to say. And we feel that a lot of maybe good things will come to Syria, and we are so optimistic for our new Syria, and we will be together with our people, Islamic, Kurdish, Alawian. We are acceptance from all. We were with them solving our problem. But we need to stay strong, because we will start to feel that we will be, thanks Mr. Joel, we will be forgotten for the next step. So our one request is to remind that this is the last 2 minutes. Put this name, Christian Orient, front of you. Don't hide it, and we will have a lot of solution with you. Thank you. Thank you very much. Merci. We have quite many people wanting to take the floor, so please be concise if you wish. It was just because I'm also from Syria. Prenez juste, please. J'ai pété mon micro en fait. J'ai joué avec le micro. Bon, bref. Il suffit d'appuyer sur le bouton normalement. J'ai joué avec et donc. Non mais. Oui, de toute façon, on m'entend. I'm an opera singer. Avec les autres pour qu'on soit syriens et pas toi t'es Ahmad, moi je suis Marie ou voilà. Moi je pense qu'il faut voilà. Nous sommes syriens avant tout. Merci beaucoup. Monseigneur, vous vouliez intervenir? Oui, juste d'un mot. Rassurez-vous, je ne vais pas ouvrir un débat sur la laïcité française. Mais il y a quand même une question qui est d'actualité. Comment est-ce qu'un gouvernement, comment des autorités publiques permettent à différentes religions de coexister?
Alors il y a d'autres peut-être formules que la laïcité française, j'en conviens. Encore faut-il d'ailleurs bien la connaître, parce qu'elle est plus complexe que ce qu'on peut en dire. Mais oui, cette question-là, elle n'est pas facultative. Comment, par exemple, le gouvernement syrien peut permettre de faire coexister des groupes religieux extrêmement différents? Il y a là quelque chose qui s'apparente à une réflexion sur la laïcité. Deuxièmement, bien sûr qu'il s'agit pour les chrétiens d'être forts, mais qu'est-ce que c'est pour un chrétien d'être fort? Autrement dit, excusez-moi de donner dans le prêchi-prêcha, enfin, c'est dans mon boulot quand même. Hein. Un chrétien qui est un disciple de Jésus est un disciple de Jésus crucifié, qui se laisse conduire à la mort. Que d'autres religions n'ont pas cette référence de cette sorte-là. Autrement dit, un chrétien peut sans doute être fort, mais il doit surtout convertir le regard sur ce qu'est être fort. Vous voyez, les communautés, par exemple, il y a des communautés en Moyen-Orient, au Liban, en Syrie et aussi en Égypte, qui ont accueilli des personnes handicapées mentales. Comme, en tout cas, dans mon pays, dans les années 50, une famille qui a un enfant handicapé mental, c'est la double peine, parce qu'il y a cette peine d'avoir ce petit bout de chou, mais aussi c'est une honte sociale. Ces communautés, notamment en Haute-Égypte, ont réussi à convertir le regard pour montrer que cet enfant qui a un handicap mental a cependant une grande valeur. Voilà. Et ce faisant, ça a converti le regard. Qu'est-ce que c'est qu'être faible et qu'est-ce que c'est qu'être fort? Et là aussi, je crois qu'il y a un rôle important pour les chrétiens. Merci, Monseigneur. Je vous en prie. Thank you very much. I'm just a humble trainee, but I'd like to ask a question if possible. As we have seen historically, the democratic experiment in the Middle East wasn't very successful, regardless of how the democratic system came about. If externally imposed, like Iraq, we had a civil war essentially a few years later. If externally supported, like in Libya, it devolved into a civil war because an Islamist government was voted in. If it's peaceful, like in Egypt, we had the Muslim Brotherhood being voted in. So my question is, perhaps in the Commission representative's assessment, even if a democratic system is somehow created without a hitch in Syria, is there no, how big of a chance is there that it won't devolve into something similar as to the three examples I mentioned earlier? Thank you. Thank you very much. Maybe we can take another question and then go for the round of answers. Bonjour. Merci beaucoup pour vos témoignages successifs qui sont profondément humains mais aussi porteurs d'espoir. J'ai été très sensible à l'idée que la citoyenneté syrienne devait primer sur toute appartenance religieuse et comme vous le disiez, frère Georges Sabé, que vous étiez avant tout des Syriens chrétiens avant d'être des chrétiens syriens. Ceci d'autant plus que vos missions dont vous êtes les dépositaires bénéficient également à d'autres citoyens qui sont non chrétiens, des jeunes enfants, des nécessiteux, des aînés malades. Et ma question, c'est comment concevez-vous ce rôle sociétal absolument décisif dans cette nouvelle page de l'histoire syrienne qui s'ouvre? Quels étaient vos rapports concrètement avec les administrations étatiques? Souhaitez-vous une rupture particulière? Et quelles sont vos demandes spécifiques vis-à-vis des autorités qui sont actuellement au pouvoir dans la gestion des missions qui sont les vôtres? Merci beaucoup et merci encore pour vos interventions. Merci à vous. On va peut-être proposer à nos intervenants de répondre. Peut-être frère Georges Sabé, si vous voulez prendre la parole peut-être sur les deux dernières questions, parce que je pense que celle qui précédait immédiatement est peut-être aussi tournée vers vous. Qu'est-ce que vous pouvez attendre aussi de pays extérieurs à la Syrie pour aider à cette nouvelle page de l'histoire de la Syrie? Merci beaucoup de me donner la parole. Et je tiens à vous dire absolument que nous voulons être acteurs du pays. Nous ne voulons pas être mis de côté. Nous voulons apporter notre vision à la construction de la nouvelle Syrie. Nous tendons la main à l'autorité qui est venue
depuis le 8 décembre en Syrie. Nous voulons et nous attendons pas seulement de bonnes paroles, nous voulons qui nous rassurent, nous voulons voir sur le terrain et pas en croisant les bras, mais en étant participants et actifs dans tout ce qui se fait pour construire le pays. Ça, c'est très important. Nous voulons pas seulement écouter de bonnes paroles, nous voulons absolument, absolument voir sur le terrain des décisions qui sont prises, peut-être pas en ce moment exact, mais il nous faut, on a besoin que se traduisent les paroles rassurantes en termes d'actions concrètes sur le terrain. Voilà notre souci, voilà un peu notre inquiétude aussi, parce que nous voulons à tout prix construire le pays, mais le construire dans le reste et aussi dans l'espérance. Nous ne voulons pas perdre l'espérance dans ce pays. Alors, ce que nous attendons de l'Europe, c'est qu'elle continue à dialoguer avec l'autorité qu'il y a et à l'inviter à écouter toutes ces composantes qui se trouvent, toutes ces composantes de la réalité syrienne. Ensemble, on ne peut pas accepter qu'il y ait des gens exclus. On ne peut pas accepter une justice vengative. On ne peut pas accepter qu'aujourd'hui, il n'y ait pas une réconciliation dans le vrai sens du mot. Nous tous, nous avons souffert. D'un côté ou de l'autre, nous tous, nous avons souffert de la guerre. Alors, s'il vous plaît, construisons, réconcilions-nous, mettons la main l'un avec l'autre pour un avenir pour notre pays et pour le Moyen-Orient et à travers tout cela pour l'Europe. Ça, c'est cette invitation à l'Europe. Quand vous, en tant que politicien, quand vous venez en Syrie, quand vous dialoguez avec l'autorité, nous sommes, nous aussi, invités à dialoguer avec l'autorité. Nous avons besoin d'un nouveau regard sur ce pays. Nous avons besoin de dire à nos concitoyens des paroles, pas seulement rassurantes, mais des paroles d'espérance, mais qui se traduisent dans la réalité, dans le quotidien, dans le pain que nous mangeons, dans l'économie que nous vivons, dans la réalité de la sécurité et de l'assurance. On n'a pas besoin aujourd'hui de nouveau ni des vengeances, ni des tueries. Ça, c'est une page qui doit être absolument tournée dans notre pays. On a besoin de nous regarder les uns les autres, les yeux dans les yeux, et de se dire ensemble, construisons ce pays. Ça, c'est le message que je voudrais traduire ce soir à toute la communauté européenne. Merci beaucoup, frère. Monsieur Lamarca. Pardon, je peux oui? Seulement un mot. Aidez-nous à être réellement dans un pays en paix. 14 ans de guerre, que ça soit une page tournée définitivement dans notre histoire. Cher frère, c'est l'espérance dont vous avez parlé et que nous partageons bien sûr avec vous. Very quickly, I don't think there is much to add to what Father George just said, but I would just read in reply to your question. I mean, we all learn from history, at least we try. I will just read again from the mission letter, just to say what has changed in the approach. The President says, I would like you to be present in the region and consult partners on how best to address shared challenges, invest in a common future and contribute to shared prosperity and security.
indeed, if in the, let's say with the old doctrine, we would have said, no, we don't speak to you as you haven't been democratically elected, for instance. We're not saying that. So I think that that is already a sign of the shift in the paradigm, on the fact that we learned from the past mistakes and we're trying not to repeat them, although we are still trying to pass our values together with our money. Thank you very much. Maybe Vincent Gello, if you want to react to, et si vous voulez réagir à ce qui vient d'être dit. Oui, simplement un mot sur la première question. Il est vrai qu'il y a des exemples dans la région, vous avez cité l'Irak, des exemples qui n'ont pas fonctionné, qui ont laissé place après le départ de dictateurs à des périodes de chaos. Néanmoins, la question est la suivante, quel choix ont les communautés chrétiennes sur place ? Je crois que le frère Georges a été tout à fait clair. Ils connaissent l'historique des groupes qui ont pris le pouvoir. Mais néanmoins, on doit travailler avec ces groupes. On ne souhaite pas qu'un nouveau chaos retourne en Syrie. Donc, c'est une question tout à fait pragmatique. Et en plus de cela, vous l'avez compris, les chrétiens, on l'a vu dans ce qu'on a pu entendre, mais aussi dans les déclarations qui ont été faites par les patriarches. Il y a 3 patriarches qui siègent à Damas, grec orthodoxe, syriaque orthodoxe, grec catholique. On fait des déclarations communes. Et à Alep aussi, il y a eu tout un travail qui est nouveau pour les Syriens, qui est un travail de pensée politique. Et dans ce travail-là, il est clair que ce à quoi aspirent les chrétiens, c'est la citoyenneté, l'égalité, les libertés, vous l'avez entendu. Mais ce souhait-là est partagé par un grand nombre de Syriens, quelle que soit leur confession. Et je peux en témoigner parce que, me rendant régulièrement en Syrie, je rencontre aussi pas que des chrétiens, d'autres confessions, d'autres associations. Dernièrement, j'ai rencontré par exemple les casques blancs, vous voyez, qui étaient plutôt du côté d'Idlib et dans l'opposition pendant la guerre. Eh bien, leur souhait était le même que celui qu'on entendait chez les chrétiens. Donc, si vous voulez, ce souhait-là, il est transversal. Et c'est là où, si vous voulez, les chrétiens, on l'a dit, peuvent faire ce pont. On a parlé de la Méditerranée, mais aussi ce pont entre les communautés en Syrie. Les chrétiens ont cette singularité d'être un peu cet espace de rencontre, de dialogue. En ce moment, on sait qu'il y a des difficultés, par exemple, des tensions entre communautés, notamment dans la région de Homs, avec les Alaouites, etc. Vous savez à quel point c'est compliqué aussi pour cette communauté, cette minorité aujourd'hui qui se retrouve au pied du mur. Eh bien, les chrétiens, et je pense aux responsables religieux, mais aussi associatifs sur place, essayent de faire ce pont pour éviter que ça se passe mal. Voilà. Donc ça, c'est important aussi de le faire connaître. Merci infiniment. Père Nasser. Je voudrais tout d'abord exprimer ma solidarité en tant que Libanais avec mes confrères syriens. Et nous, les Libanais, nous croyons que vous êtes un peuple résilient qui est capable de se rétablir. Et rappelez-vous que nous sommes un seul peuple dans 2 pays différents. Deuxièmement, j'ai été tellement touché par la photo qui a été mise sur cette affiche, Monseigneur Golnisch. C'est la photo qui porte la photo d'une sœur, c'est sœur Thérèse Karam, qui est la chef d'établissement d'un établissement dans la banlieue sud de Beyrouth, et une partie de cet établissement scolaire a été détruite, c'est la maternelle, qui a été détruite par les bombardements israéliens. Donc la sœur qui fait ce geste de défense, qui veut à tout prix défendre son établissement scolaire et qui montre une certaine volonté de reconstruire cet établissement scolaire pour que la mission éducative continue et se poursuive au Liban. Et vous avez beaucoup parlé de cette entraide avec le musulman. Rappelez-vous qu'au Liban, dans nos établissements scolaires, 30% des élèves sont des non-chrétiens. Donc, les écoles catholiques au Liban scolarisent presque 50 000 élèves qui ne sont pas chrétiens. Donc, c'est un travail commun qui va être fait ensemble, chrétiens
et musulmans pour construire nos pays. Et finalement, tant que nous sommes au début d'un nouveau mandat avec le président Joseph Aoun, nous comptons beaucoup sur sa présence à la tête de notre République et nous avons beaucoup d'espoir en lui. Mais le pays, l'État libanais a besoin de temps pour se rétablir. Et tant que les institutions sont dans cette nécessité extrême, nous nous adressons vers vous dans la communauté européenne pour venir en urgence à l'aide de ces institutions. Merci. Je voudrais juste revenir sur l'échec qui a été évoqué sur la démocratie dans les pays du Moyen-Orient. La démocratie, ça ne se fait pas d'un coup. Et ça prend du temps. Excusez-moi de reparler de mon pays, mais enfin ça a pris un siècle quand même à peu près pour arriver à se stabiliser dans un modèle républicain. Mais nous, Européens, ou de la communauté internationale, qu'on va continuer à appeler comme cela, il faut peut-être aussi qu'on s'interroge sur ce qu'on a fait ou pas fait. Si vous évoquiez l'Irak, si l'Irak a encore peut-être un chemin à faire vers la démocratie, peut-être quand même que les forces occidentales n'ont pas été très aidantes à mettre en place cette démocratie. Et on pourrait parler aussi d'autres situations comme la Palestine ou d'autres. Donc je crois qu'il faut que nous soyons humbles sur nous-mêmes, c'est-à-dire capables de se remettre en cause, mais il faut qu'on soit audacieux sur nos valeurs. Et parfois, on est humble sur nos valeurs et plutôt audacieux sur ce qu'on prétend savoir faire. Je pense qu'il faudrait inverser. Non, pas forcément de leçons à donner, mais nous avons des valeurs dont on doit témoigner et à partager. Ce n'est pas la même chose. Et il faut que cette démocratie, elle vienne des peuples eux-mêmes. C'est les Syriens qui vont inventer leur modèle. Ce n'est pas nous qui allons leur dicter. Il faut laisser les... Mais il ne faut pas considérer a priori que la démocratie, c'est pas pour. Excusez-moi, je me souviens de la période soviétique, il y avait des beaux esprits qui me disaient « Mais non, la démocratie, ça va pour l'Ouest. » Mais non, la Soviétique, les pays du pacte de Varsovie, ça ne les intéresse pas. Finalement, quand ils ont pu, on a bien vu que nombre de ces peuples trouvaient le chemin de la démocratie. Donc, aucun peuple doit être éloigné de la démocratie. Mais ça doit venir d'eux. Ce n'est pas nous qui allons imposer un modèle. Merci infiniment. Je conclus presque dans les temps notre échange. Je suis vraiment très désolé pour tous ceux auxquels nous n'aurons pas pu donner la parole ce soir. Les questions étaient nombreuses et pardonnez-nous de ne pas pouvoir prolonger plus longtemps. Père, vous m'avez retiré ma conclusion parce que je voulais parler justement de cette image. Cette photo a été l'objet d'un choix mûrement réfléchi et depuis maintenant plusieurs semaines, elle s'affiche dans les couloirs du Parlement européen. Donc cette sœur et ce geste effectivement si marquant est aujourd'hui au milieu de notre travail commun. Je pense que cette photographie, elle dit beaucoup. Elle dit d'abord le fait que nous parlons de ce qui se déroule ici et maintenant. Parler des chrétiens d'Orient, ça n'est pas parler d'une nostalgie, d'un passé, d'une mémoire à transmettre. Non, c'est parler de ce qui est en jeu maintenant, dans notre action aujourd'hui. Et je crois que cette photographie toute récente dit à quel point c'est d'actualité qu'il s'agit. Ce que nous voulons, c'est bien sûr agir. Et l'échange que nous aurons eu ce soir ne peut être valable, ne peut trouver tout son sens que s'il donne maintenant lieu à une action concrète, résolue, déterminée. Je crois que c'est une chance que nous soyons là, encore une fois, de plusieurs bords politiques. Vous l'avez rappelé, Monseigneur, cette cause des chrétiens d'Orient, c'est la cause de toute l'Europe. Ce n'est pas la cause d'un parti, d'un camp contre un autre. C'est la cause qui doit réunir tous nos pays parce que tous nos pays sont attendus par les chrétiens de Syrie, du Liban, d'Irak, de tout le Moyen-Orient pour apporter leur contribution à leur enracinement dans ces pays dont ils sont les citoyens et qu'ils irriguent depuis si longtemps. Je voudrais terminer en disant un immense merci à tous ceux qui ont rendu cette rencontre possible. Merci à nos interprètes qui nous ont permis de nous entendre et de nous parler.
Merci à tous ceux qui ont préparé cet événement. Je voudrais remercier en particulier Émeric Fuseau, remercier Madeleine Putois de l'œuvre d'Orient. Et puis, vous l'avez dit, Monseigneur, nous parlons, mais d'autres travaillent. Donc je voudrais remercier aussi mon équipe parce que je n'en suis que le porte-parole très modeste, et notamment Laetitia Assion et Guylain de Franqueville qui ont porté l'organisation de cette rencontre. Et puis, bien sûr, je termine en disant de tout cœur un immense merci à tous nos intervenants. Je crois qu'on aura tous été très marqués de leur témoignage, marqués de ce qu'ils ont partagé avec nous, de leur action, de leur engagement. Merci infiniment, frères, de votre présence à distance. Nous pensons bien à vous depuis Bruxelles jusqu'en Syrie. Merci à Vincent Gelot, merci Père Youssef Nasser. Merci Monsieur de la Marca et merci bien sûr Monseigneur Gollnisch. Merci à tous de votre présence et puis bien sûr nous restons en lien pour continuer d'agir ensemble et pour porter cette espérance qui nous a réunis ce soir. Merci beaucoup. Merci Monsieur Bellamy.